Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet assez universel, hein, la famille. On va voir à quel point en fait c'est structurant hein, pour sa personnalité, pour la façon dont on va évoluer après dans sa vie d'adulte. Dans le cas de figure où ça se passe bien, mais aussi dans le cas de figure où malheureusement ça se passe un peu plus mal. Bon, vous l'avez peut-être remarqué hein, si vous regardez, si vous avez déjà regardé des vidéos de la chaîne. Voilà, j'ai changé de smartphone, donc du coup ça sera peut-être un peu plus agréable à regarder au niveau de la qualité de l'image. Je tiens vraiment à ce que les vidéos restent d'une qualité en tout cas qui soit voilà, satisfaisante et qui soit agréable à regarder. Donc rentrons dans le vif du sujet, donc on va parler de la famille. Il faut comprendre à quel point, et on n'en a pas forcément conscience, la famille c'est vraiment quelque chose, un système, et quelque chose finalement qui nous définit en tant que personne. C'est-à-dire que ce qu'on vit nous en tant qu'enfant dans une famille, ben, c'est ce qu'on va considérer être la norme pour plus tard. Et donc parfois, quand on évolue dans une famille où ça ne se passe pas bien, qui est clairement dysfonctionnelle, eh bien, les dysfonctionnements, on pensera que ces dysfonctionnements-là sont la norme. Or, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Bien évidemment, quand ça se passe bien, hein, c'est la même chose, hein, on pensera que c'est la norme, mais dans ces cas-là, bon, ça a forcément moins d'impact, ou en tout cas un impact beaucoup plus positif. Bon, pour prendre des exemples extrêmes, hein, s'il y a eu de la maltraitance ou des choses vraiment graves dans votre famille, eh ben, parfois il va vous falloir un certain apprentissage, peut-être un suivi au niveau psychologique, psychiatrique, etc., pour vous rendre compte que ce que vous avez vécu n'est pas forcément et pas du tout normal. Voilà. Pas forcément des choses qui sont spontanées par rapport à ça. Idem pour toute la partie non-dit, secret, etc. Pareil, si dans votre famille, ça fonctionnait comme ça, et bien, malheureusement, spontanément, vous penserez que c'est le mode de fonctionnement normal, alors que évidemment, c'est pas le cas. Donc voilà, quand on est enfant, c'est vrai qu'on considère que ce que nous disent nos parents, c'est forcément la norme et forcément la vérité. Et en général, cette évolution-là, elle se fait plus ou moins suivant les personnes pendant l'adolescence, où on se rend compte effectivement que ce que disent les parents ou ce que font les parents n'est pas toujours la vérité ou n'est pas toujours la meilleure chose. Suivant voilà, sa personnalité, ses réactions, on peut même rentrer en conflit avec ses parents. Hein. On peut en tout cas remettre en cause les croyances qu'on avait auparavant et puis développer ses propres habitudes, ses propres routines, voilà, sa propre personnalité. C'est le moment où on s'affirme. Et c'est donc le moment où on peut être aussi en réaction par rapport à ce que font les parents. Alors, je parle des parents, hein, mais bien sûr, une famille, c'est pas que les parents, hein, c'est aussi les frères et sœurs. On va le voir dans la vidéo, hein, suivant notre place dans la famille, hein, aîné, cadet ou le petit dernier, la petite dernière, c'est pas la même chose hein, en termes de position et puis de rapport à la famille et aux autres membres de la famille. Et puis la famille, c'est aussi au sens large, bien sûr, avec les oncles, les tantes, etc. Mais ce qui est intéressant voilà, avec la famille, c'est que c'est évidemment pas figé. Comme je le disais, voilà, à l'adolescence, on commence à se positionner un petit peu différemment par rapport à ses parents. Et c'est la même chose en devenant adulte, hein, c'est même encore plus prononcé souvent. Hein. On commence voilà, à avoir une personnalité un peu plus stable, à vivre sa vie, à créer sa vie, etc. Indépendamment de ce que veulent ou pensent les parents. Mais tout ce côté-là, hein, de pouvoir s'affirmer en tant qu'adulte, de vivre sa vie indépendamment des parents, etc., c'est pas forcément spontané, hein, surtout quand on a évolué dans une famille où c'était compliqué. Donc c'est parfois des choses qui mettent du temps hein, à pouvoir se faire, qui nécessitent parfois de guérir hein, de certaines choses, hein, de certaines blessures, de certaines choses qu'on a vécues, etc. C'est parfois un processus lent justement hein, pour arriver à mener sa vie indépendamment de ce qu'on a reçu dans l'enfance et de la famille qu'on a eue. Je viens d'en parler, dans la famille, on a un prénom, hein, ne serait-ce que ça, une identité, et puis une place dans la famille qui font que, en fait, on a une espèce d'identité au sein de la famille, voilà, une espèce de rôle, de position, etc. Parfois, il va arriver, hein, notamment pour des hypersensibles, pas tous évidemment, hein, qu'on soit perçu un petit peu comme le mouton noir, c'est-à-dire la personne voilà, qui vient un petit peu différente et qui vient parfois embêter les croyances qu'on peut avoir, les choses, etc., qui fonctionnent différemment des autres, etc. Donc ce positionnement-là de mouton noir, on est pas mal d'hyper, ou en tout cas d'atypiques à l'avoir ou à l'avoir eu, etc. Et par rapport à ça, c'est vrai que c'est un positionnement qui n'est pas évident. Et le problème de ces identités-là, c'est que contrairement à ce que je disais tout à l'heure hein, pour la famille et le fait qu'on pouvait évoluer, le fait par exemple d'être le mouton noir de la famille, etc., ça c'est des choses malheureusement qui ont tendance à rester, en tout cas qui sont difficiles à bouger, qui peuvent se bouger finalement au fur et à mesure d'une évolution personnelle, hein, de ce dont je parlais tout à l'heure, le fait par exemple de guérir de ses blessures, etc. Là oui, par contre, derrière, on peut peut-être être perçu différemment. Malheureusement, voilà, ces positionnements-là, ces histoires familiales, etc., elles ont tendance à rester un petit peu ancrées et sont difficiles à bouger. Bon, l'intérêt de la vidéo, c'est surtout de parler de quand ça se passe pas bien, parce que quand ça se passe bien, c'est parfait, il faut profiter et c'est top. Il faut au contraire même se nourrir de ça hein, dans sa vie après, quand on a des enfants, etc., et dans sa vie sociale, professionnelle, que ça nous serve de force.
Là, le truc, c'est qu'on va voir plutôt, voilà, quand ça se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si on en ressent le besoin, ce que je disais tout à l'heure, évidemment, on se fait accompagner. Mais surtout, ce qui va être important, c'est de se détacher de tout ce qu'on a vécu, de prendre conscience déjà que ça prend, que nos éventuelles difficultés, par exemple le syndrome de l'imposteur, qui fait qu'on a l'impression d'être tout le temps un imposteur, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en ce qu'on est, il prend parfois racine dans ce qu'on a vécu dans l'enfance. Pas pour dire c'est la faute de la famille et des parents, c'est pas une question de c'est la faute, mais de dire qu'effectivement, ce qu'on a vécu nous structure, forcément, on s'en rend pas compte, mais c'est le cas. Et du coup, voilà, il faut arriver à faire ce lien-là entre ce qu'on a vécu et puis ce qui se passe aujourd'hui. Et donc ça signifie que si la famille n'est pas capable, et c'est ok de valider en quelque sorte votre vie d'adulte, vos choix d'adulte, votre personnalité, etc. Et les choix que vous faites dans la vie, qui sont des choix qui sont pour vous, malheureusement, il ne faut pas attendre de cette famille-là une quelconque validation. Il faut continuer à faire son chemin de son côté, ce qui est parfois compliqué parce que ça demande du coup à se détacher de ce regard-là. Mais c'est forcément nécessaire, c'est un chemin à faire pour vous, pour construire une vie qui vous ressemble. Une vie qui vous ressemble et pas une vie que vous mèneriez en fonction de ce qu'auraient fait vos parents ou ce qu'approuvent ou pas vos parents. Vos parents ou le reste de votre famille évidemment, les frères et sœurs, les oncles, les cousins, etc. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous faites des choix en fonction de ce que pensent ou ce que ressentent les autres, des peurs des autres aussi, parfois, forcément, vous ne menez pas la vie telle que vous voudriez la mener. En fait, quand on arrive à l'âge adulte, on est responsable de sa vie et on est responsable en dehors de ce que peuvent penser ou désapprouver les autres. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir en tête au moment de prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Le fait, par exemple, de changer de vie, de changer de travail, je sais pas, de quitter une relation et d'en construire une autre, etc. C'est souvent des choix qui ne sont pas évidents. Mais ces choix-là, ils se font en fonction de ce que vous ressentez vous et pas de la pression sociale de la famille. Voilà, c'est cette chose-là qu'il faut que vous ayez en tête, je pense, pour pouvoir mener une vie qui vous correspond. J'évoque rapidement la question du pardon. Voilà, si effectivement vous avez vécu des choses graves auprès de votre famille et vous vous posez la question de ce qu'il faut excuser ou pas. Là-dessus, il y a pas mal d'injonctions, je trouve, de gens qui vous disent soit il faut vraiment excuser tout, etc. Voilà, parce que c'est nécessaire, voilà. Et puis d'autres qui vous disent non, il ne faut pas excuser, c'est inexcusable, etc. Ce choix-là, encore une fois, il faut laisser toutes ces injonctions, toutes ces pressions un petit peu loin de vous, d'où le nom loin des pressions. C'est une décision qui vous appartient en fait par rapport à vous, votre ressenti. Comment vous vous sentez, si effectivement il y a des choses pour lesquelles vous avez fait du chemin ou pas, si vous parvenez à excuser certaines choses ou pas. C'est un chemin qui vous appartient, tout ça. Donc c'est pas quelqu'un qui va décider, ouais, il faut absolument s'excuser, etc. Non, tout ça vous appartient et on peut très bien avoir guéri de choses dans le passé et pour autant ne pas excuser. Voilà, tout ça vous appartient. J'ai parlé tout au long de cette vidéo du fait de guérir de ses blessures, etc. Mais j'ai parlé forcément de thérapie individuelle. Sachez qu'il existe des thérapies centrées à la fois sur la vie de couple, donc ça on connaît un petit peu plus, les thérapies de couple, etc. Et puis les thérapies centrées sur la famille. Voilà. Alors je développe pas forcément plus ce point-là. Il est développé en fait dans l'article que vous aurez en description de la vidéo, article écrit par Manuela, et qui du coup a vraiment développé deux types de thérapies, qui sont du coup les constellations familiales et puis de mémoire le génogramme. Voilà, c'est un petit peu plus développé dans l'article. Et puis dans l'article, il y a évidemment des liens pour en savoir plus sur ces sujets-là. En tout cas, voilà, sachez que ça existe et que ça peut sans doute rendre service par rapport à des difficultés avec sa famille. En tout cas, retenez que on ne doit rien à sa famille, que ça se soit bien passé ou pas. L'éducation, c'est aussi ça, c'est aussi de rendre autonomes les enfants pour qu'à l'âge adulte, ils puissent prendre des décisions qui soient conformes à ce à quoi ils aspirent. Pareil, quand on a des enfants, on n'est pas là pour leur dire la vie qu'ils doivent mener, on doit faire en sorte qu'ils vivent une vie qui leur corresponde et qui les rende heureux. Donc oui, on ne doit rien à sa famille, alors à part, il y a des obligations alimentaires au niveau légal, etc. Mais là, je parle, on ne doit rien sur le plan des choix, de comment on vit sa vie, etc. Et puis surtout, on peut prendre des décisions qui sont nos décisions à nous, et même si c'est des décisions que nos parents n'auraient jamais prises. Voilà, parce que l'époque n'est plus la même, parce que nos personnalités sont plus les mêmes. Les générations des gens qui sont nés dans les années 50 et 60, il se trouve qu'ils avaient peut-être une plus grande stabilité au niveau du travail, qu'à l'époque ça se faisait moins de changer de travail,
qu'à une époque aussi les femmes divorçaient moins, etc. Donc la vie n'est pas la même, les croyances ne sont pas les mêmes, la vie que l'on vit n'est pas la même, et donc les choix qu'on va faire dans nos vies ne seront absolument pas les mêmes, puisqu'on n'est pas les mêmes personnalités que nos parents. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et c'est vrai que souvent, ce truc-là, de se dire, bah voilà, je vis la vie que je veux, etc., sur un plan intellectuel, on arrive à le formuler, à se dire que c'est vrai, hein, mais souvent, c'est plutôt sur un côté émotionnel que ça met du temps. D'où l'intérêt d'éventuelles thérapies s'il y a besoin, et puis aussi de faire ce chemin-là en soi, de se dire, bah en fait, globalement, j'ai droit. Et c'est pas par manque de loyauté envers telle personne de ma famille, c'est simplement que bah, je suis moi et j'ai le droit de vivre la vie que je souhaite. Surtout que cette vie-là, bien sûr, quand on a à nouveau, quand on construit sa famille, qu'on a à nouveau des enfants, etc., bah, c'est nous, hein, à notre tour, qui allons transmettre des choses à nos enfants. Et donc c'est important que nous, par rapport à soi, ben, on soit bien au clair avec ben, qui on est, ce qu'on veut transmettre, etc. Et qu'on soit bien au clair surtout sur le fait que ben, les enfants qu'on élève, ben, ils auront eux aussi à leur tour la possibilité de choisir leur vie et choisir quelque chose qui leur correspond. Et que nous, notre rôle, ça sera d'être là pour les aider à faire ces choix-là, à bien grandir, etc. pour qu'eux se sentent bien. Voilà, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo assez courte vous aura plu. Comme je disais tout à l'heure, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous aurez dans la description le lien vers l'article qui parle du coup de ce sujet-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la commenter et à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Merci et bonne journée.